shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Avant tout, ce que je vais te dire pour aujourd'hui, regarde cette vidéo jusqu'au bout parce que c'est très, très, très important. C'est très important pour toi qui veux servir Dieu, ou bien pour toi qui a appelé à servir Dieu dans le ministère ou pour les jeunes ministres de l'Éternel comme toi et moi. Cependant, je t'invite dans Matthieu 10, verset 9 qui dit: ne prenez ni or ni argent, ni or ni argent dans vos ceintures, ni sac, le voyage, ni dos, tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite son salaire. Ou dans d'autres versions, il est écrit: car l'ouvrier mérite sa nourriture. Bien-aimés dans le Seigneur, cependant, j'aimerais d'abord vous parler pourquoi, quand tu sers Dieu, tu ne dois pas prendre tout ça. Il y a des choses que, par la recommandation du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te dire: prends ça, prends ça, prends ça, tout simplement pour que là où tu vas aller travailler pour ta mission, tu as besoin de ça pour travailler pour ta mission. Mais là, en ce moment-là, on ne parle plus de toi, on parle des autres. Là, c'est pour aller servir les autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, j'aimerais vous faire comprendre ceci. Quand tu sers Dieu, tu ne peux pas ramener des bâtons premièrement, car le bâton, c'est aussi une arme. C'est ça qu'on appelle une arme blanche. L'arme blanche signifie que non, l'arme blanche, la première arme blanche, pour ceux qui font du kung fu, ils savent qu'avant de t'apprendre à te battre avec le couteau, on t'apprend à te battre d'abord avec un bâton. Le bâton, c'est une arme qui va te servir à te défendre déjà contre une situation. C'est le premier arme qui peut te défendre ou bien que tu peux utiliser pour te défendre à cause d'une cause, à cause d'un danger. Mais Jésus dit à toi qui es son disciple, toi qui es son envoyé, de ne pas prendre ça, ni prendre or, ni prendre quoi que ce soit. Va avec Dieu. Et seule la grâce de Dieu te suffit pour accomplir le travail que Dieu t'a envoyé de faire. Si je prends mon exemple, je dis: oh Dieu, j'ai pas d'argent, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Le Saint-Esprit me dit: il y en a, ils ont même pas ce que toi tu as. Mais de quoi te plains-tu? Pourquoi tu te plains? Et aujourd'hui, j'aimerais te dire quelque chose. Quand Jésus veut te faire partir, quand Jésus t'envoie quelque part, par servir Jésus, je dis Jésus, par servir Jésus comme il t'a envoyé, parce que lui, il va s'occuper de toi. Laisse Dieu se manifester en étant Dieu dans ta vie. Laisse Dieu se manifester en étant Dieu dans ton ministère. Ne prends pas des choses pour dépendre de toi, mais dépends de Dieu lui-même. Car la Bible déclare: le juste de l'Éternel vivra par la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Si tu as la foi, quand tu pars faire l'œuvre de Dieu, sache que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas ton œuvre. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas ton œuvre. Donc si l'œuvre de Dieu n'est pas ton œuvre, mon cher ami, va faire l'œuvre de Dieu avec Dieu lui-même, avec les capacités de Dieu. Alors, cependant, j'aimerais encore vous encourager à servir Dieu aussi dans ce que vous faites comme travail pour Dieu. Mais j'aimerais aussi parler à ceux qui servent Dieu, qui demandent de l'argent pour servir Dieu. De toute ma carrière, bien-aimé dans le Seigneur, de toute ma carrière, pendant au moins une dizaine d'années que je sers Dieu, je n'ai jamais demandé de l'argent pour venir servir Dieu. Sauf une fois, j'ai demandé à un frère pour me donner un peu, pour m'aider, parce que là, c'était vraiment chaud, c'était dur. Je lui ai dit: mon frère, c'est vraiment chaud, c'est dur, j'ai besoin que tu m'aides. Et puis, il m'avait passé 15 euros. Mais je ne lui ai pas imposé les prix.
comme les restes y font. On t'appelle pour venir pour Dieu, pour jouer pour la gloire de Dieu. On t'appelle pour venir adorer Dieu. Avec une assemblée, tu demandes 50 euros, tu demandes 100 euros, tu demandes telle somme. Ça ne te ramène nulle part. De toute ta carrière, tu as passé ta vie à demander ça. Ça t'a ramené où? Tu as acheté quoi avec ça? En dehors, tu allais boire des alcools. En dehors, tu allais faire n'importe quoi avec cet argent. C'est ça que les musulmans appellent même de l'argent haram. Il faut avoir de l'argent propre. Un argent bien quand tu gagnes comme ça, quand tu l'utilises, même le monde spirituel, le monde du ténèbre a du respect pour cet argent. Que Dieu vous bénisse. Retenez cela. Et puis, à nous revoir très prochainement, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. N'oubliez pas surtout de partager ces vidéos. Assalamu alaikum.